Ouais, les refs, on repart sur Coucou YouTube encore une fois, mais cette fois-ci pour un plus gros truc. Il y a exactement 3 semaines, juste après le nouvel an, j'ai lancé un sondage disponible pour tout le monde. Chacun pouvait voter sur l'animé qu'ils ont vu, donner une note sur 10 pour les animés sortis en 2021. Donc, les gens ont voté. Il y avait 70 animés. Bien évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a vu 70 animés. Les gens ont voté juste pour l'animé qu'ils ont vu. Les animés qu'ils ont vus, en général, mettent une note sur 10. Vous avez compris le concept. J'ai dit que c'était que 2021. Du coup, les gens qui étaient dans les commentaires, là, qui étaient en train d'écrire « Mais pourquoi il n'y a pas One Piece? Et pourquoi il n'y a pas Boruto ?» One Piece, c'est 1999. Boruto, ça fait 5 ans. Les gars, juste... lâchez, enlevez les mains de votre clavier, mettez les mains en l'air, laissez la vidéo. Laissez la vidéo, tranquille, hein, s'il vous plaît. On va les regarder, il y a des trucs qui sont très désastreux, je pense. J'ai pas tous les résultats, j'ai à peu près vu ce qu'il y avait. On va découvrir ça tout de suite. Vidéo faite par mon monteur qui résume à peu près tout ça. Et d'ailleurs, YouTube, depuis que j'ai arrêté de le demander, j'ai plus de réponses. Mes abonnés, ça augmente plus tant que ça. Les gars, je vous demande qu'un seul truc ici-bas, c'est de vous abonner. Enfin, je vous en demande pas énormément, c'est totalement gratuit. La moitié des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Vous pouvez changer d'avis plus tard si la vidéo ne vous plaît pas. Voilà, tout simplement. Ça me ferait très plaisir. Merci. Regardez la petite animation et tout. Oh là là. Kumo présente. C'est moi, wesh. Tout en bas, le pire animé de 2021, c'est Ex-Arm. Est-ce qu'on est surpris ici? C'est soit le meilleur, soit le pire à ce stade-là. Soit il avait la pire note, soit il avait la meilleure note. Ex-Arm, animation 3D désastreuse. C'est une œuvre d'art en un sens, tu vois, tellement c'est nul, c'est beau. C'est beau. Juste après, il y a la saison 2 de The Promised Neverland. Tellement c'est déjà oublié dans les mémoires. Tellement c'est déjà lointain. Ce que j'ai compris, moi j'ai pas regardé. J'ai regardé que la saison 1. Ils ont changé toute l'histoire. C'était frauduleux. Je vais pas trop en parler parce que je ne suis pas renseigné, quoi. Mais bon, 3000 votes, 3,59. Pour TPN, classique, hein, ça m'étonne pas. Rideau of Filler qui n'est pas le pire animé de l'année, et oui, il y en a deux qui étaient juste après, juste derrière. Rideau of Filler, 1912 votes, 4,1. 4,1 quand même, waouh! Megalobox, la saison 2 qui se retrouve aussi bas que ça, 5,3 avec 811 votes. Je l'ai pas encore regardé, j'ai regardé que le premier épisode, mais ça m'avait l'air bien, personnellement. Et la saison 1, elle était incroyable, je sais pas comment ils ont fait pour flop comme ça la saison 2, ou peut-être c'est juste les avis des gens sont frauduleux, quoi. Mais bon, il y a la moyenne, on dépasse à peu près la moyenne, quoi. Vous avez voté, c'est vous là, les gars, c'est rien de dire frauduleux, cet avis, c'est vous en fait. Donc voilà, quoi. Animé 5,5 2600 votes. Ça m'étonne pas aussi qu'il soit aussi bas, lui. Qu'il ait la moyenne, ça m'étonne par contre. Mais BDM, hein. Blue Period, 6,6 1460 votes. Qui se retrouve un peu devant Kemono Jihen. Un autre animé dont je ne sais pas prononcer. Hot Taxi, tout ça. C'est une note qui est décente, quoi. Je sais pas, moi, ça me parle énormément en fait. Surtout, je vais pas être objectif. Puisque Blue Period, c'est quelque chose qui me touche. Genre, ça me parle énormément. C'est vraiment, ça a été fait pour moi, littéralement, à ce stade-là, l'animé. Je pense, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ouais, Kumo, vous le connaissez, vous voyez sa vie, là ?» Bah voilà, un animé, les gars. Ça a été fait pour moi, donc je ne serai pas objectif, je pense. Mais j'aime énormément Blue Period. Juste devant, Sonny Boy. Je crois que ça a été trop mystique pour les gens, Sonny Boy. Je pense qu'il y a des gens, ils étaient là, wesh, ils pétaient leur crâne. Ça a vraiment baisé leur esprit. C'est ma théorie. 6,6, 800 votes. Vous savez, pas beaucoup de votes, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé Sonny Boy. Shaman King, un peu devant Skate the Infinity, 6,7. J'ai regardé le début, j'ai drop. Moi, j'aurais mis ça beaucoup plus bas. Hein. J'ai pas trop aimé. Après, peut-être ces gens, ils étaient nostalgiques, tout ça, on sait pas. Platinum N, le deuxième manga du créateur de Death Note, qui a été un gigantesque flop. J'ai lu que le manga, c'était vraiment on attendait beaucoup hein, pour ça, mais bon, c'est pas... C'est à la part ici à se refaire, le gars. Qui se place un tout petit peu devant Wonder Egg Priority et Platinum N, Mushoku Tensei. À skip, s'il y a de la bonne animation, c'est pas grave, hein. Tant qu'il y a de la bonne animation, franchement... Nagatoro, ça, c'est là où on met la limite, quoi. Bah, je comprends pas. Vraiment pire que Nagatoro, en plus, hein, mais bon. 7 pour Mushoku Tensei. 2500 votes. Vivi, Floral Song Orimiya, Senpai, qui se retrouve juste en dehors du top 10. My Hero Academia, qui est à peine dedans. La saison 5, bien évidemment, de My Hero Academia, 7,4. Et Macha, meilleur New Gen. Vous êtes trop cons. Voilà, les gars, juste, c'est la saison 5. Et il y a eu 7,4 sur 10. C'est une bonne note, littéralement, genre. Mais bref. La saison 5 de My Hero Academia, 4200 votes, 7,4 sur 10. Moi, je ne peux parler qu'en tant qu'adaptation, vu que j'ai pas découvert ça au jour le jour avec l'animé. Mais là, les arcs qui ont été adaptés étaient très bons. La façon dont ça a été fait, ça m'a déplu, mais c'est pas pour autant que je vais cracher dessus parce que le contenu est très bon de base en fait, voilà quoi. Mais j'aurais mis moins que ça personnellement.
Ouais, juste avec l'adaptation, quoi. 9ème place, 86. 86, 7,5, 1300 votes. Je crois que c'est un énorme banger. Tous les gens que je connais qui s'y connaissent en animé, en fait, qui vraiment adorent ça, et c'est leur vie, c'est des animateurs pro ou quoi, m'ont dit que du bien, m'ont dit que c'était l'animé de l'année, tout ça. J'arrive à les croire, il faudrait que je regarde dès que j'ai fini Blue Period, je le ferai. 86, c'était un banger par rapport à tous ceux qui en parlent, quoi. Tous ceux qui ont vu, j'ai pas entendu un mauvais truc dessus, en fait. Une année de dose STP. Et je comprends bien que c'est pas moi qui ai dit ça, enfin... 8ème place, SNK, la saison 4, partie 1, adaptée par Mappa. Encore une fois, j'ai lu que le manga, SNK. J'ai lu le manga et l'animé, je le découvre en tant qu'adaptation, pas en tant qu'œuvre originale. En tant qu'adaptation, ça m'a un peu déçu, mais le contenu qu'il y a, l'histoire qu'il y a dans SNK, ça ne peut être qu'un banger, en fait. Tu peux faire de l'animation avec des petits bâtonnets et je pense que ça sera banger de toute façon, en fait, à ce stade-là. 7,5, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne tout simplement pas. Juste après, ReZero. Ça me fait plaisir. ReZero, 7,6. 7ème place, 2100 votes. La partie, je crois que c'est la partie 2 de la saison 2 du coup, qui était sortie en 2021. L'histoire prend son envol. Énorme banger. On pensait juste que ça allait être bien au début. Finalement, ça explose les espérances qu'on avait pour... Je suis très heureux de voir là. Je suis très très heureux. 6ème place, Tactopé Destiny. Je vais pas mentir, je sais rien de l'animé. 7,7. Je sais juste que l'animation, elle est magnifique. J'ai pas vu. Je vais sans doute pas regarder. Je sais pas, ça me donne pas trop envie personnellement. Mais 6ème place. 5ème place, Dr. Stone. Stone Wars. Ça, c'est la saison 2 du coup de Dr. Stone. L'affrontement entre le royaume de la science et le royaume de Tsukasa. En manga, c'était un banger. J'ai pas vu l'animé. J'ai pas vu cette partie-là en animé. Mais en manga, ça devait être c'était un banger déjà. Du coup, en animé, j'en doute pas. Surtout que la production, elle était très bonne pour la saison 1 de ce que j'ai vu en tout cas. Cet arc-là était magnifique. Après, ça tombe un tout petit peu pendant un petit moment quand même, Dr. Stone. Après cet arc-là. Mais ça repart de plus belle par la suite. Du coup, c'est pas grave. Numéro 5, 7,7, 3400 votes quand même, putain. 4ème place, Tokyo Revengers. J'ai regardé en live ça, les gars. C'est un banger certifié par la street, certifié par moi en tout cas. C'est un banger, oui. Au début, je pensais que c'était un truc pour collégiennes, tout ça. C'était lourd de fou, je vais pas mentir. J'ai découvert ça avec l'animé, j'avais pas lu le manga. Il y a des gens qui se plaignaient, ouais, l'animation, je sais pas quoi. Je l'ai pas trop ressenti. Ça a pas trop niqué mon visionnage, en fait, de l'animé. Et c'était lourd de fou. Dommage, ça soit juste des putains de collégiens, frère, pourquoi faire? Et dommage, Takemiku y existe, pourquoi faire lui aussi? Bonne question. 4200 votes, 7,76 plutôt. On se démarquait Dr. Stone de quelques points, quoi. Top 3, là, top 3, on rentre. À votre avis, c'est quoi le top 3? À ce stade-là, vraiment, on sait c'est quoi le top 3, mais l'ordre. Dites-le dans les commentaires, juste mettez pause, ou mettez un petit commentaire, ouais, ça va être ça, puis ça, puis ça. Le top 3, c'est quoi? Top 3, To Your Eternity, 7,9. On fait un gros saut. 7,9 à tout petit peu à ça d'avoir 8. Numéro 3, 2000 votes. Par beaucoup, c'est considéré comme l'animé de l'année. Et c'est pas volé en fait. C'est juste pas volé. L'animé To Your Eternity, dès le premier épisode, tu rentres dedans, c'est un banger. Juste le premier épisode se suffit en fait. Le premier épisode, c'est une œuvre intégrale et la suite ne déçoit pas, généralement. Généralement, t'as un premier épisode qui est lourd de fou et le reste, ça devient de la merde. To Your Eternity, prends pas cette route. C'est pas la fin, pitié, il me manque des épisodes. Je vais pas spoil, je vais pas parler de l'histoire, mais je pense qu'on a engagé des gens pour faire pleurer. Hein, ils sont là juste pour nous faire pleurer. Top 2. Juste devant To Your Eternity, va se retrouver Kimetsu no Yaiba. 3600 votes, 8,1 pour la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. Je vais vous dire un truc. Là, vous attendez peut-être à ce que je dise Kaini sur côté. La saison 2, elle est stratosphérique. La saison 2 de Kimetsu no Yaiba est stratosphérique. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Pour un animé, ça fait longtemps que je m'étais pas autant gratté les veines en attendant les dimanches. Banger. Voilà, tout simplement. Et à la première place, vous l'aurez peut-être deviné du coup, vu qu'on l'a toujours pas vu les gars. Top 1, le meilleur animé de l'année 2021. Le roi, le seul, l'unique, Boji. Le roi de ce monde, Boji, qui vient prendre son trône. Même dans le top animé. Ah bah oui les gars. Est-ce que c'est volé? Non. Non, c'est totalement mérité. In my book, totalement mérité, oui. Usama Ranking, The Ranking of Kings. Osama, c'est pas son prénom, hein. Osama, ça veut dire, c'est roi, quoi, Osama. Et ranking, c'est le classement, ranking of kings, tout ça. Oui, j'ai fait LV3 japonais. Vous inquiétez pas. En étant très sérieux, les gars, cet animé, on le regarde toutes les semaines ici en stream. On le regarde en VF parce que déjà, la VF, elle est réellement, vraiment très, très bonne. C'est poignant.
en fait. C'est poignant. Pendant tous les épisodes qu'on a eu, à part les 3 derniers où c'est plus épique que émotionnel ou émotif, je sais pas c'est quel mot que je devrais utiliser là tout de suite. Tous les autres épisodes qu'on a eu, il y avait des moments où les larmes montaient un peu, où la gorge elle était un peu serrée, tout ça. Il y avait vraiment chaque épisode où c'était ça. Pas un seul épisode où on respirait. Et j'ai trouvé ça incroyable. Animé de l'année pour moi. In my books. In my books, c'est ce que j'aurais mis. Le top 3, c'est exactement le top 3 que j'aurais mis, personnellement. Qu'est-ce qu'il raconte Dofla? Oussama en VF, il y a une streameuse qui a doublé Miranjo, putain la chance bordel. Jure, c'est une streameuse. Ah, c'est pour ça que la voix de Miranjo était moins bonne que le reste. Ah ouais, non merci les streamers et tout, hein. C'est lourd la représentation, tout ça, mais vraiment ça se voit que c'est pas un animateur professionnel. Hein. Le top 10 est Immaculate, voilà. Merci pour ces votes, merci pour ce top qui est très très bon. Franchement, délicieux ce top. Délicieux le top 10. À part peut-être à la place de Tact OP Destiny, j'aurais mis Blue Period du coup, vu que j'ai pas vu Tact OP Destiny. Mais tous les animés que j'ai vus et qui sont dans le top, ça me va. Bref, en tout cas, voici le top animé de 2021. Gothès comme top. Il y avait Jojo. Non. J'ai pas mis Jojo. Ça, c'est de mon côté. J'ai vraiment juste pas mis Jojo délibérément parce que ça comptait pas pour moi, genre. Le truc est même pas vraiment sorti. J'avais oublié son existence carrément. J'ai pas mis Jojo, désolé.